Alors bonjour à tous. Attends, c'est bizarre. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, j'ai 27 ans. Et j'ai été donc avocate en droit des affaires, j'ai tout plaqué et j'ai créé Septem, qui est une marque de vêtements pour femmes spécialisée dans les combinaisons. Alors l'histoire de mon switch c'est la suivante. Un jour, à 12 ans, j'ai dit plus tard je serai avocate en droit des affaires internationales. Alors déjà à 12 ans, je rigolais pas du tout avec l'ambition. Et à partir de là, en fait, j'ai fait tout ce que je pensais nécessaire pour atteindre ce qui me semblait être le saint graal absolu, c'est-à-dire faire de la fusion-acquisition dans un cabinet de droit des affaires anglo-saxon. Donc j'ai commencé par faire une licence de droit en Belgique, qui est mon pays natal. Ensuite j'ai démissionné, non pas encore. Ensuite j'ai déménagé à Paris pour faire le master de droit des affaires d'Assas, qui me faisait complètement rêver depuis Bruxelles. Alors à aucun moment j'ai été passionnée par ce que je faisais, ni en licence, ni en master. En revanche j'étais extrêmement disciplinée et rigoureuse, au point de finir major de promotion de mon master, avec toujours le saint graal bien en ligne de mire. Après j'ai encore été bien au bout des choses, j'ai fait encore un master complémentaire, un LLM à NYU, c'est l'université à New York. Et là, le saint graal m'a été offert sur un plateau d'argent, la place dans le cabinet de droit des affaires américain à Paris. Alors là, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai été excitée comme une puce. Je me croyais déjà dans la série Suits, c'est-à-dire que je m'imaginais une espèce de Harvey Specter, mais dans le corps de Rachel Zegh, qui était jouée par Meghan Markle. En fait, tout ça, finalement, ça a duré 2 ans. Le temps de prendre conscience qu'en fait, j'étais absolument pas épanouie dans mon travail, pour dire les choses élégamment. En d'autres mots, vraiment, j'avais envie de mourir à chaque fois que je recevais un nouvel email ou un nouvel appel, quoi. Donc en fait, le saint graal, c'était pas du tout pour moi. Ça, j'ai eu une espèce de révélation, enfin en tout cas un déclic pendant un cours de sport, un lundi matin à 8h. Je suis sortie de là et je me suis dit, ok, non, je vais démissionner. Ça, c'était le 2e plus beau jour de ma vie, du coup. J'étais de nouveau excitée comme une puce. Je suis allée voir tous les associés de mon cabinet hyper fièrement en disant, je démissionne. Je répétais à qui voulait bien l'entendre que j'avais démissionné. Et là, en fait, quand les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu vas faire, je me démontais absolument pas. Je disais non, mais je ne sais pas, aucune idée, j'étais encore hyper contente. Mais je sais que je ne vais plus faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 3 mois de préavis à prester. Donc j'ai mis ce temps à profit pour réfléchir pour une des premières fois de ma vie à ce que j'avais réellement envie de faire, quitte à tout plaquer. Et donc ce cheminement intellectuel, je l'ai d'abord fait seule, et après en m'inscrivant à Switch, avec Béa. Et du coup, quand je me suis inscrite à Switch, je savais déjà que ce que j'avais envie de faire, c'était monter ma marque. En revanche, je ne le disais absolument pas aux gens. C'est-à-dire que quand ils me demandaient ce que j'allais faire, je la jouais hyper mystérieuse, du type « j'en parle pas encore, rendez-vous dans quelques mois ». En plus, je fais hyper mal le clin d'œil. La vérité, c'est que j'aurais été beaucoup trop gênée pour en parler parce que je me sentais pas du tout légitime pour lancer une marque de mode alors que j'avais aucune formation dans le domaine, que j'y connaissais rien, hormis mon intérêt de base pour la mode, quoi. Donc ce que Switch a fait, c'est qu'il m'a permis de prendre conscience que même sans formation dans ce domaine, je pouvais me lancer dans ce projet un peu fou qui est celui de lancer une marque. Et ce qu'il a fait, c'est me donner toute une série de clés pour me créer de la légitimité et de la confiance en moi. Et ça, je l'ai fait par toute une série de lectures, des TED, des podcasts. J'ai rencontré énormément de personnes. En fait, toute une série de démarches qui m'ont permis de centraliser de l'information pour me créer cette confiance en moi qui me manquait. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que chez Switch, on nous fait vachement réfléchir sur notre pourquoi. Alors le pourquoi, c'est ce à quoi on veut contribuer, l'impact qu'on veut avoir au-delà de son propre épanouissement, sa propre réussite, etc. Et moi, mon pourquoi, c'était, comme mon switch et ma révélation, c'était en fait la révélation des autres, l'empowerment des autres. Et ça a été hyper important dans mon switch parce que ça a complètement déterminé tout l'ADN de ma marque. Et ce que j'avais un peu ce complexe aussi, que j'aimais bien en fait cette image d'un télo qu'on m'avait collé, ou que je m'étais collée d'ailleurs toute seule, de l'avocate, en droit des affaires, etc. Finalement, j'aimais bien et j'avais du mal à assumer le côté superficiel d'une marque de mode. Alors qu'en fait, c'est pas du tout superficiel, mais c'est l'idée que j'en avais. Et du coup, en créant ma marque, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, c'est pas juste une marque de mode, c'est, je vais proposer des vêtements, les combinaisons en plus, qui sont hyper symboliques, qui vont permettre de donner de la force aux femmes qui les portent, pour leur permettre de prendre le pouvoir et se créer la vie qu'elles ont envie de se créer. Donc à partir de là, en fait, les bases, elles étaient posées et j'ai pu commencer à bosser sur ma première collection, trouver mon atelier au Portugal, créer ma société, etc.
Parce qu'en fait, et ça c'est Oussama Ammar qui le dit hyper justement, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est pas une question de compétences, c'est une question d'état d'esprit. Parce qu'au final, toutes les compétences, elles s'acquièrent au fur et à mesure. Et donc au niveau du timing, moi j'ai terminé mon préavis le 7 septembre 2017. J'ai lancé ma première collection le 29 mars et la deuxième est sortie là, le 7 septembre 2018. Et je vais juste terminer avec deux idées qui m'ont énormément inspirée pendant ma reconversion. La première, c'est que personne ne va nous donner la vie dont on rêve. C'est à nous d'aller la chercher, c'est à nous de la créer, c'est à nous de nous créer. Et souvent, ça demande un énorme saut dans l'inconnu. Et finalement, le pas le plus difficile, c'est le premier pas en dehors de sa zone de confort. Parce qu'après, en fait, ça déroule tout seul. Et la deuxième, et ça, c'est Béatrice qui me l'avait dite, c'est que les idées, tant qu'on ne les met pas en pratique, soit on les idéalise, soit on les regrette. Du coup, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, et c'est pas grave en fait d'échouer une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave non plus de changer de Saint Graal en cours de route.